Mes amis, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple message. C'est un cri du cœur, un appel urgent du ciel pour réveiller ceux qui dorment encore dans une illusion dangereuse. Le ciel est en mouvement. L'Esprit de Dieu agit puissamment en ce moment même. Il cherche des cœurs vrais, des âmes prêtes à se regarder honnêtement, sans masque, sans excuse. Ne vous y trompez pas. Il est possible de croire être sauvé, et pourtant être encore perdu. Si vous ressentez que ce message parle à votre cœur, je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien manquer de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Commentez aussi ce que ce message éveille en vous. Partagez votre réflexion, votre prière, votre cri. Ensemble, avançons vers la lumière. Le danger de l'illusion. Imaginez marcher dans une vallée enveloppée d'un brouillard si épais que vous ne voyez même pas vos propres mains. Autour de vous, des voix douces chuchotent, rassurantes, presque familières. Tout va bien. Continue à avancer. Tu es en sécurité. Chaque pas semble facile, presque naturel. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que le sol sous vos pieds est fissuré, prêt à s'effondrer au moindre poids. Bienvenue dans l'illusion spirituelle. Aujourd'hui, ce monde est saturé de voix. Des voix qui vous murmurent que le salut est simple, instantané, mécanique. Qu'il suffit d'avoir coché quelques cases, avoir prononcé une prière rapide, avoir assisté à quelques cultes, avoir été élevé dans une tradition chrétienne. Mais laissez-moi vous dire avec solennité, la vérité est bien plus profonde, bien plus exigeante. Le salut, ce n'est pas un rituel à accomplir comme on signerait un formulaire administratif. Ce n'est pas un badge à accrocher à votre chemise, ni une chanson à fredonner machinalement. Le salut, c'est une œuvre divine qui bouleverse jusqu'à la moelle de votre être. C'est une mort lente, douloureuse parfois, la mort de l'orgueil, la mort de la vieille nature égoïste. Et ensuite, c'est une résurrection éclatante, une vie entièrement nouvelle qui jaillit de ce tombeau intérieur. Peut-être avez-vous cru que ressentir un frisson pendant une musique à l'église était la preuve de votre salut. Peut-être avez-vous pensé que répéter quelques phrases apprises par cœur vous garantissait une place éternelle dans la gloire. Mais la vérité est implacable. Le salut authentique ne se mesure pas par une émotion passagère. Une émotion peut venir et repartir. Une larme peut couler et sécher sans jamais laisser de traces. Mais quand l'Esprit de Dieu descend véritablement sur un cœur, il laisse une marque que personne ne peut effacer. Voyez-vous, la véritable œuvre de Dieu ne ressemble pas à un simple changement de surface. Ce n'est pas un relooking spirituel. C'est une reconstruction totale de l'intérieur vers l'extérieur. C'est abandonner ce que vous étiez pour devenir ce que Dieu a toujours voulu que vous soyez. C'est quitter les ténèbres, pas en reculant à contre-cœur, mais en courant vers la lumière. C'est renoncer à l'ancien moi, non pas à moitié, non pas temporairement, mais complètement, irrémédiablement. C'est revêtir Christ comme une armure, une nouvelle peau, une nouvelle vie. Combien de personnes aujourd'hui, se bercent dans cette douce illusion? Combien vivent en pensant qu'un geste, une habitude, une émotion brève suffisent pour traverser l'éternité? L'illusion est confortable, mais elle est mortelle. C'est comme marcher sur un lac gelé sans entendre la glace craquer sous vos pieds. Tout semble sûr, stable, solide. Jusqu'au moment où soudain, tout cède et il est trop tard pour revenir en arrière. Et je vous le dis non pour vous effrayer, mais pour vous réveiller, pour vous tirer hors de ce brouillard avant qu'il ne soit trop tard. Le vrai salut est une œuvre qui transforme, qui détruit pour reconstruire, qui abat pour élever. Il ne se contente pas d'effleurer la surface de votre vie, il pénètre jusqu'au tréfonds de votre âme, il déracine le péché, il plante une nouvelle semence. N'écoutez pas les chants apaisants d'une foi sans puissance. N'acceptez pas cette illusion qui vous caresse aujourd'hui pour vous trahir demain. Il ne s'agit pas simplement de sentir quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de savoir quelque chose. Il s'agit d'être transformé. Le test de la vie changée, regardez-vous.
pas votre apparence, pas votre sourire, pas ce que vous laissez paraître aux autres. Regardez profondément. Posez-vous ces questions, non pas à la légère, non pas en surface, mais comme si votre vie éternelle en dépendait, parce qu'elle en dépend. Avez-vous été transformé de l'intérieur? Pas « est-ce que vous avez changé un peu ?» Pas « est-ce que vous essayez d'être une meilleure personne ?» Pas « est-ce que vous êtes plus religieux qu'avant ?» Mais êtes-vous une nouvelle créature? Quelque chose a-t-il été arraché, cassé, brûlé en vous? Quelque chose a-t-il été planté, irrigué, nourri de l'Esprit de Dieu? Votre cœur brûle-t-il pour Dieu? Est-ce qu'en vous, il y a ce feu qui refuse de s'éteindre même quand tout le reste semble tiède ou mort? Ou votre cœur trouve-t-il encore du plaisir dans ce que le monde offre, ses passions, ses séductions, ses illusions? Soyez honnête, brutalement honnête. Le confort est agréable, mais il est trompeur. Avez-vous soif de justice? Pas juste une sympathie vague pour ce qui est bien, mais une vraie faim, une vraie soif qui vous empêche de dormir tranquille quand l'injustice, le péché, l'égoïsme dominent votre vie? Ou êtes-vous à l'aise dans le compromis? Compromis discret, doux, silencieux, mais tout aussi mortel. Car voyez-vous, la foi véritable ne se contente pas de croire en silence. Elle agit, elle travaille, elle porte du fruit, elle produit des œuvres de lumière là où il y avait autrefois des ténèbres. Elle fait pousser l'obéissance là où l'orgueil régnait. Elle fait jaillir l'amour là où il n'y avait que l'intérêt personnel. La foi morte, celle qui remplit tant de bancs d'église aujourd'hui, reste stérile. Elle récite, elle chante, elle s'émeut, mais elle ne change rien. Elle ne porte aucun fruit. La foi vivante, en revanche, porte du fruit de repentance, d'amour, d'obéissance. Elle ne peut pas faire autrement. Imaginez une source d'eau pure. Peut-elle rester cachée sans éclabousser tout autour d'elle? Impossible. L'eau pure jaillit, déborde, transforme la terre sèche en jardin. De même, quand Christ vit en quelqu'un, cela déborde. Cela ne peut être contenu. Cela impacte les paroles, les pensées, les actions, même les regards. Même les démons croient et ils tremblent. Croire que Dieu existe ne signifie rien si votre cœur ne se prosterne pas devant lui. Reconnaître la vérité sans se soumettre à la vérité, c'est se condamner. Croire que Dieu est réel, croire que Jésus est mort sur une croix, ce n'est pas suffisant. La question n'est pas seulement ce que vous croyez. La question est, votre croyance a-t-elle changé votre vie? Le véritable salut laisse une trace indélébile. Il imprime une nouvelle direction à votre chemin. Il change vos désirs, vos priorités, vos amours, vos peurs. Si vous pouvez vivre comme avant, marcher selon vos propres chemins, poursuivre vos propres ambitions, chercher votre propre gloire, alors peut-être que vous n'avez jamais été transformé. Peut-être que ce que vous appelez foi n'était qu'une illusion de foi. Ce n'est pas une question de perfection. Personne n'est parfait ici-bas. Mais c'est une question de direction. Êtes-vous encore dirigé par votre chair, par votre confort, par le regard des autres? Ou êtes-vous poussé, guidé, transformé jour après jour par l'Esprit de Dieu vivant en vous? La foi vivante est un courant puissant. Elle vous emporte toujours plus loin du rivage du péché, toujours plus près du cœur de Dieu. Alors regardez votre vie. Regardez vos fruits. Pas pour tomber dans la condamnation, mais pour discerner la vérité. Le véritable salut n'est pas silencieux. Il crie, il bouge, il grandit. Il témoigne, même sans parole, par la lumière qu'il émet. Osez poser la question. Et osez écouter la réponse. Un appel urgent. Écoutez bien, écoutez avec toute l'attention de votre âme. Ce que je vais vous dire n'est pas une simple information. C'est une alarme, un signal de détresse hurlant dans l'obscurité. Le temps presse. Ce n'est pas une phrase dramatique pour frapper votre esprit. C'est une vérité
aussi certaine que le lever du jour et la chute de la nuit. Chaque battement de votre cœur vous rapproche de l'éternité. Chaque respiration que vous prenez vous amène plus près du seuil ultime. Et aujourd'hui, la porte est ouverte. La porte de la miséricorde, large, accueillante, illuminée par la grâce de Dieu, est devant vous. Elle vous invite, elle vous appelle, elle vous attire avec l'amour d'un Père qui ne désire que sauver. Mais entendez-moi, cette porte ne restera pas ouverte pour toujours. Un jour viendra, plus vite que vous ne le pensez, où la voix douce de l'invitation sera remplacée par le silence glacé du jugement. Un jour viendra, où les pas légers sur le chemin de la grâce deviendront des battements sourds sur une porte verrouillée. Et alors, il sera trop tard. Vous ne pouvez pas jouer avec l'éternité comme un enfant joue avec du sable sur une plage. Vous ne pouvez pas remettre à demain ce qui est exigé aujourd'hui. Car demain n'est pas garanti. Le souffle que vous inspirez en cet instant pourrait être le dernier avant l'éternité. Et que ferez-vous alors? Serez-vous de ceux qui pleurent devant la porte close? Serez-vous de ceux qui crient « Seigneur, ouvre-nous » mais qui entendent cette terrible réponse? Je ne vous ai jamais connu. Oh mon ami, ne fondez pas votre espérance sur des émotions passagères. Les émotions montent comme la marée et retombent sans laisser de traces. Un frisson, lors d'une chanson d'église, n'est pas la preuve du salut. Une larme coulant sur votre joue n'est pas l'assurance de la vie éternelle. Ne fondez pas non plus votre assurance sur votre appartenance religieuse. Votre nom inscrit sur un registre d'église ne signifie rien devant le livre de vie. Votre fidélité aux réunions, vos habitudes pieuses, votre réputation chrétienne, tout cela peut exister sans qu'il y ait jamais eu une seule goutte de vraie transformation dans votre âme. Le seul fondement sûr, le seul rocher inébranlable, c'est une transformation authentique opérée par Dieu lui-même dans votre cœur. Une transformation où l'ancien vous est crucifié avec Christ, où votre volonté est déposée à ses pieds, où vos désirs sont réécrits, vos passions redirigées, votre âme rachetée. Avez-vous expérimenté cela? Pas une vague impression, pas une émotion fugace, mais une œuvre de l'esprit profonde, indéniable, irréversible? Si votre foi repose sur autre chose que cette œuvre surnaturelle, alors vous construisez votre maison sur du sable, et la tempête arrive. Elle n'avertit pas, elle n'épargne pas. Aujourd'hui, vous avez encore le choix. Aujourd'hui, la voie de la grâce vous appelle encore doucement. Aujourd'hui, le chemin est encore éclairé pour vous. Mais demain? Demain peut-être, ce sera le silence. Demain peut-être, ce sera la séparation. Demain peut-être, ce sera le regret éternel. Alors je vous le demande, que choisissez-vous aujourd'hui? Le vrai signe du salut, fermez un instant les yeux de votre corps. Ouvrez ceux de votre âme. Imaginez ce que serait une vie véritablement marquée par le salut. Vous aimez ce que Dieu aime. Pas seulement dans vos paroles, pas seulement dans vos moments d'émotion passagère, mais au plus profond de vous, là où les pensées naissent et où les décisions sont façonnées. Vous vous réjouissez de la vérité, même lorsqu'elle est tranchante comme une épée. Vous vous réjouissez de la justice, même lorsqu'elle vous coûte. Vous trouvez votre joie dans la pureté, dans l'intégrité, dans la lumière. Et inversement, vous détestez ce que Dieu déteste. Pas d'une haine humaine faite d'amertume ou d'orgueil, mais d'une haine sacrée, née d'un cœur aligné sur celui qui est 3 fois saint. Le péché vous répugne, non parce qu'il ternit votre image, mais parce qu'il offense la gloire de votre roi. La rébellion ne peut plus habiter en paix dans votre cœur. Vous ne pouvez plus jouer avec les chaînes que Christ est venu briser. Vous ne pouvez plus danser autour des ténèbres comme si elles étaient inoffensives. Votre être tout entier aspire à la lumière, et cela vous pousse inexorablement vers la prière. Pas une prière froide, mécanique, répétitive, non.
une prière vivante, palpitante, désespérée parfois, passionnée toujours, une prière qui naît de l'amour et de la soif, une prière qui ne cherche pas à convaincre Dieu, mais qui cherche à se perdre en lui. Vous êtes attiré par sa parole. Comme un voyageur égaré cherche une carte dans une terre inconnue, comme un naufragé aspire au chant lointain d'un phare. Chaque mot sacré devient pour vous une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier. Vous ne lisez plus pour cocher une case religieuse. Vous lisez pour respirer, pour vivre, et au fond de votre être, une faim brûlante de sainteté grandit, non pas pour impressionner, non pas pour mériter quoi que ce soit, mais parce que votre cœur, désormais captif de l'amour divin, ne peut plus supporter de vivre loin de la pureté de Dieu. Vous ressentez la douleur du péché, non pas seulement lorsque vous êtes exposé, non pas seulement lorsque les conséquences humaines vous atteignent, mais dès que votre regard dévie, dès que votre pensée vacille, dès que votre pas s'écarte, votre cœur se serre, votre esprit s'alarme, votre âme pleure, parce que quelque chose en vous sait que vous avez été fait pour mieux, pour plus haut, pour plus saint. Le Christ ne vous a pas sauvé pour que vous continuiez à vivre pour vous-même. Il ne vous a pas arraché aux ténèbres pour vous voir errer à la frontière entre lumière et obscurité. Il ne vous a pas racheté à prix de sang pour que vous continuiez à errer comme des orphelins sans but. Il vous a sauvé pour vous rendre semblables à lui, pour que son image soit restaurée en vous, pour que son amour devienne votre amour, pour que sa sainteté devienne votre désir ardent, pour que sa volonté devienne votre chemin. Regardez-vous aujourd'hui. Non avec les yeux du monde, non avec les critères humains du succès ou de la respectabilité, mais avec les yeux de l'esprit. Voyez-vous en vous ces signes de la vie nouvelle? Voyez-vous en vous l'empreinte du Maître? Voyez-vous en vous cette marque irréfutable que vous ne vous appartenez plus, mais que vous êtes devenu le temple du Dieu vivant? Car là où il habite vraiment, il transforme tout. Il ne partage pas sa demeure avec l'ombre. Il ne laisse pas ses enfants vagabonder sans lumière. Celui qui est né de Dieu porte sa ressemblance, pas parfaitement, pas sans chute ni lutte, mais de manière réelle, progressive, inévitable. Le choix décisif. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas à un moment plus pratique. Aujourd'hui, pas quand tout ira mieux. Aujourd'hui, une voix vous appelle. Elle traverse le bruit du monde. Elle fend le brouillard de vos distractions. Elle vous atteint là où vous êtes, là où personne d'autre ne voit. Aujourd'hui, une main vous tend la grâce. Pas une main lourde de condamnation. Pas une main exigeante d'exploit ou de performance. Non. Une main percée de clous, une main marquée par l'amour, une main qui a tout payé, pour vous. Et vous, répondrez-vous? Ou continuerez-vous à marcher, la tête baissée, les oreilles bouchées, le cœur endormi? Continuerez-vous à courir sur le chemin large, le chemin facile, le chemin bondé, le chemin qui mène à la perte? La voix ne crie pas pour longtemps. La main ne reste pas éternellement tendue. Le temps de choisir n'est pas éternel. Continuerez-vous à vous bercer d'illusions, à croire que tout va s'arranger, qu'il y aura toujours un autre moment, une autre chance, une autre opportunité? À penser que le simple fait d'y réfléchir vous assure du temps? À espérer sans jamais agir? Ou tomberez-vous, oui, tomberez-vous au pied de la croix? Non pas fièrement, non pas prudemment, mais avec toute la force de votre besoin, avec toute l'honnêteté de votre misère. Tomberez-vous en reconnaissant que vous n'avez rien à offrir? Tomberez-vous en abandonnant vos justifications? Tomberez-vous en déposant vos ambitions, vos peurs, vos masques? Car c'est au pied de la croix que la vraie vie commence. Pas avant, pas ailleurs. C'est là que meurt votre ancienne histoire. C'est là que naît votre véritable avenir. N'attendez pas demain. Vous n'êtes pas maître du lendemain. Vous n'êtes même pas maître de la prochaine heure. Votre vie est une vapeur, une exhalation dans le froid du matin, visible un instant puis disparue.
Demain n'est pas promis à personne, ni aux jeunes, ni aux forts, ni aux sages. La mort n'envoie pas de préavis. Elle ne prévient pas, elle ne choisit pas ses heures selon votre agenda. Le moment est aujourd'hui. La croisée des chemins est ici, maintenant. Posez-vous la vraie question. À qui appartient votre cœur? À qui appartient votre vie? Qui est votre maître, votre roi, votre raison de vivre? Ne vous mentez pas, ne vous caressez pas de demi-vérités, ne vous réfugiez pas dans des excuses que vous savez vous-même vides. Vous êtes soit en route vers la lumière, soit vous marchez dans l'ombre. Vous êtes soit sous la bannière de Christ, soit vous êtes en rébellion contre lui. Il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de compromis possible. Choisissez, pas en théorie, pas en intention, mais en acte, en vérité, en engagement. Aujourd'hui, la voix vous appelle. Aujourd'hui, la main vous attend. Et votre réponse, votre vraie réponse, elle ne sera pas entendue seulement par ceux qui vous entourent. Elle sera entendue dans les cieux. Elle sera entendue par celui qui détient votre éternité. Perdre sa vie pour Christ, c'est la trouver. Mourir à soi-même, c'est naître pour l'éternité. Le choix est devant vous. Entrez par la porte étroite, marchez sur le chemin resserré et découvrez la gloire qui ne s'éteindra jamais.